Mais qu'est-ce que vous faites? Soyez vigilants. Tout doit être parfait, parfaitement parfait, hein? Mais c'est quoi tout ceci? Hein? Il y a des fleurs partout où on regarde. C'est vraiment minable tout ça. Et il n'y a aucune décoration près du canapé. Si tu ne voulais pas prendre cette responsabilité, t'aurais dû le dire. Nous aurions pris quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ma tante? Écoute Yuvi, c'est le mariage de mon petit frère. Et la décoration doit être parfaite. Enfin, Anan, tu exagères. C'est pas possible. Tu ne fais que parler sans te rendre compte à qui tu parles. Cher ouvrage, j'aimerais que tu me dises... Il y a une chose que je ne comprends pas. Mais si en fin de compte, tu souhaites nous présenter toutes tes excuses et te repentir pour ce que tu as fait en décorant toute la maison, pourquoi nous avoir donné un aperçu de ce jeune homme extrêmement colérique? Je comprends pas, dis. Désolé, ma tante. J'étais très inconscient. Pour toutes les erreurs commises, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Il est dit, vaut mieux tard que jamais, non? Et je le promets, croyez-moi, que dorénavant, l'ancien Yuvi, vous n'allez plus le revoir, plus jamais, je vous le promets, plus jamais. C'est quoi, ma fille? Oh, monsieur! Attendez. Ah, pardonne-moi, Anna. Oui. Mais je ne comprends pas, maman. Comment est-ce que Yuvi a pu changer ainsi? Dire que je croyais qu'il serait en colère, mais là, Cela m'étonne. Eh bien, ma mère m'a demandé de garder ce vermillon en échange de tout cet argent. Bien. En passant par là, j'ai vu que t'avais du mal à choisir ce que t'allais mettre. Alors j'ai donc décidé de t'aider. Un instant. Celui que t'as pris est plus beau. Mais je pense que celui-ci t'irait mieux. C'est parfait pour ce jour. T'en dis quoi? Non, mec. En fait, je préfère celui-là. À vrai dire, Twinkle trouve que cette couleur me va bien, tu vois? Alors, fin de la discussion. Si Twinkle aime cette couleur, alors tu te dois de porter celui-ci, oui. Où sont tes chaussures maintenant? Je veux dire, j'aimerais voir ton look complet. Tu rigoles? Ils sont crasseux, mec. Je vais les nettoyer, hein? Mais c'est pas nécessaire, c'est bon, Yuvi, je vais... coach. Ça prendra 2 minutes. Je suis là. Je vais le faire. T'inquiète pas. Bonjour, future Madame Sarna. Ce que je fais, tu me manques. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que ça? Je sais qu'on ne doit pas se voir avant le mariage, mais notre mariage n'est qu'une formalité. Et j'ai très envie de te voir, Twinkle. Donc viens me voir. C'est tellement amusant de se voir en cachette. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux t'embrasser. Tu as intérêt à venir, sinon je t'emmène devant tout le monde, d'accord? Dernier appel. À plus tard. Je sais, Yuvi, que tu veux nous faire croire que tu as changé. Tu as probablement quelque chose derrière la tête. Twinkle! Mais, les gars! Allô? Il y a un truc qui s'appelle l'intimité. Les gars, vous êtes fous ou quoi? Et s'il y avait quelqu'un? Et en passant, je n'ai rien vu.
Dépêchez-vous de descendre maintenant. Gardez ça pour plus tard, car si quelqu'un monte vous chercher, vous serez dans la mouise. Alors faites attention. Et oui, venez séparément. Coach Yuvi, est-ce que tu crois qu'il a vraiment changé? Non. Je ne pense pas qu'on puisse changer si facilement. Je me demande ce qu'il a en tête. Coach, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai le sentiment que cette fois-ci, Yuvi a vraiment changé. Autrement, le connaissant, je sais qu'il aurait réagi autrement à ce genre de situation. Il n'aurait pas pu se contrôler, tu sais. On le saura assez tôt. Je vais me préparer. Kunj arrive. Ah, mon beau Kunj. Ah, il est tellement élégant. Et c'est tant que tu le voudras, Yuvi. Mais je ne laisserai en aucun cas Kunj et Twinkle s'unir à nouveau. Pour ruiner ce mariage, j'ai mis quelque chose à l'intérieur de la maison qui va tout détruire. Alors attends pour voir, mon fils. Ce n'est pas vrai. Qu'essaies-tu encore de faire? C'est quoi ton nouveau plan, maman? Elle a dû mettre quelque chose près du lieu de la cérémonie. C'est sûr. Mais quoi? A-t-elle mis une bombe ou quoi? Ou causé un court-circuit? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et mince! Réfléchis, Yuvi. Ce n'est pas le circuit. Et ce n'est pas une bombe. Il n'y a pas non plus de câble apparente. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas vrai. Un indice. Donne-moi un indice. Hé! D'où sors-tu tout cet argent, hein? Est-ce que tu l'as volé ou quoi? Dis-moi où tu l'as eu, cet argent. La vérité. Réponds, Thierry. Dis-moi, pour qui te prends-tu pour me questionner, hein? Est-ce que tu es des services fiscaux, de la police, pour me poser toutes ces questions? Écoute-moi bien, si tu veux des réponses, va donc voir. S'il te plaît, va donc voir ta mère et demande-lui. Et là, tu auras une réponse. T'as compris maintenant? Arrête de m'agacer. Va-t'en, s'il te plaît. Thierry, écoute. Laisse-moi, Thierry. tu veux. Maman! Maman! C'est quoi ça?
mis un produit dans le vermillon. Je dois m'y rendre et la sauver. Allez, Yuvi. Vous pouvez désormais lui mettre le vermillon. Yuvi! Tu montres à nouveau ton vrai visage. Tu montres devant tout le monde qui tu es vraiment. Hein? Tu n'as pas pu me voir mettre le vermillon sur son front, n'est-ce pas? Kunj, écoute ce que j'ai à dire, Kunj. Écoute-moi. C'est bon, j'ai déjà tout entendu. Ça suffit maintenant. Plus jamais! Kunj, écoute-moi. Essaie de me comprendre. Va-t'en d'ici! Attendez! Relâchez-le! Regardez! Il y avait quelque chose dans le vermillon. C'est pour cela que le feu s'est éteint. Si vous aviez mis le vermillon sur son front, il y aurait eu un drame. Cet homme vient de sauver la vie de votre femme. Maman s'est avérée être très astucieuse. Une grande conspiratrice. Elle m'a soudoyé avec beaucoup d'argent pour faire une chose aussi affreuse. Kunj, je suis désolé. Je n'avais aucune autre option, tu sais. Ma mère est derrière tout ça. Et c'est elle qui a mis le produit dans le vermillon. Et le plus surprenant, c'est que c'est un membre de notre famille qui l'a aidé, Kunj. Est-ce que tu vas le faire toi-même ou il faut que je t'humilie devant tout le monde? Chérie? Je m'excuse. J'ai fait une grosse erreur. Eh bien, je ne savais pas qu'elle m'utilisait pour faire du mal à Twinkle, vous voyez. Elle m'a très gentiment demandé de mettre le pot de vermillon sur l'autel, et croyant que c'était pour susciter la bonne volonté, je l'ai fait sans réfléchir, vous voyez. Encore une nouvelle histoire. Encore un autre drame. Qu'est-ce que tu as cru? Qu'en venant ici et en agissant comme un valeureux sauveur, c'est ça? On allait tout oublier? Si c'était ce que je voulais, Kunj, je ne me serais pas brûlé la main. Dis-moi, réfléchis. Parce que tu es prêt à tout pour arriver à tes fins, Yuvraj Lutra.
On sait tous que tu as déjà fait pire dans le passé, Yuvrajudra. Très bien, d'accord. Tu ne me crois pas, c'est ça? Alors tu vas voir. Allô? Inspecteur, écoutez. C'est Yuvrajudra à l'appareil. Ma mère a tenté. Elle a tenté de brûler Twinkle Sarna avec un produit chimique. Et je voulais que vous l'arrêtiez. Je sais que personne n'a vraiment confiance en moi et que personne ne croit que j'ai changé. Mais s'il vous plaît, croyez-moi quand je vous dis que je souhaite voir Twinkle et Kunj heureux ensemble. Qu'ils aient une vie heureuse, Kunj. Je veux vraiment que toi et Twinkle vous mariez et que vous soyez heureux. Crois ce que je te dis, s'il te plaît. Tout ce qui s'est passé n'était pas de ma faute. Je t'ai moi-même donné les papiers du divorce, n'est-ce pas, Kunj? Et toi, tu me crois toujours pas? Hein? Vous... Attendez. Je reviens. Ce vermillon vient de chez toi. Prends-le et mets-le sur son front. Alors, est-ce que tu crois en moi maintenant? Prends-le, Kunj. Prends-le et complète le rituel. Mets-le sur son front. Le rituel aura sûrement lieu. Mais pas comme toi tu le souhaites. Dorénavant, elle est ma femme. Madame Twinkle Kunj Sarna. Maman, les bagages sont prêts. Il y a des bouteilles d'eau et ton portable est chargé. Tu peux prendre ton vol sans t'inquiéter. Bon vol à toi, et tu m'appelles dès que tu arrives à Londres. Grâce à Dieu, vous êtes de nouveau ensemble tous les deux. Que le Tout-Puissant vous garde toujours ensemble. Pour tout vous dire, je n'ai pas envie de partir. Mais ton père est tout seul là-bas à Londres, tu comprends? Du coup, je dois partir. Usha, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Tout est rentré dans l'ordre maintenant. Bon, maintenant on va rejoindre ton mari. Et occupe-toi bien de lui, d'accord? Tu ne vas pas me faire pleurer. Vas-y. Twinkle, Kunj, vous deux allez vous reposer un peu dans votre chambre, d'accord? Dorénavant, vous devez apprendre à vivre ensemble dans la même chambre. Que la bénédiction du Tout-Puissant soit toujours avec vous. Que vous soyez toujours heureux.
Je sais que tu ne me fais pas confiance. Mais je t'en prie, crois-moi. Tout ce que je fais, c'est avec mon cœur. Et parce que je le veux aussi. Je veux me débarrasser de cette culpabilité, corriger mes erreurs du passé et devenir quelqu'un de bien. Et c'est pour cela que je voulais vous voir mariés, parce que c'était important pour moi. Je veux seulement me faire une place dans vos cœurs. Kun, je sais que tu n'as pas du tout confiance en moi. Mais si tu peux me donner une seule chance, j'ai vraiment changé, mec. S'il te plaît, Kunj, crois-moi. J'ai vraiment changé. Je t'en prie, pardonne-moi. Madame Twinkle Kunsarna. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis très heureux. J'aurais souhaité ne plus voir le visage de Yuvi. Tu vois, si je le croise, mes nuits ou bien mes jours sont gâchés. Il parle comme si nous ne savions pas de quoi il est capable. Tout d'abord, il va bien agir et ensuite il va faire des stratégies, afin de gagner notre confiance. Et ensuite, dès qu'il le pourra... Kunj, peut-être qu'il a vraiment changé cette fois-ci, tu sais. Es-tu devenue folle? Tu parles exactement comme un enfant. Nous connaissons tous deux Yuvraj. Je sais qu'il ne changera jamais, Twinkle. Tu le sais. C'est sûr qu'il mijote quelque chose. Il se prépare pour son prochain plan. Kunj, je pense que si c'était vraiment le cas, alors il n'aurait pas envoyé sa mère en prison, tu comprends? Est-ce que tu réalises que Yuvraj a envoyé sa mère en prison pour nous? Et nous savons très bien que... Et bien que si c'était vraiment le cas, alors dis-toi qu'il n'aurait jamais fait cela pour nous. Nous savons aussi qu'il peut faire tout son possible afin d'obtenir ce qu'il veut. On ne sait pas. Ça s'est déjà produit. Qui sait, peut-être que lui et Tante Anita ont monté ce plan ensemble. On ne peut pas leur faire confiance. Oui, c'est vrai, on ne peut pas changer notre opinion sur une personne aussi rapidement. C'est exactement ce que je ne comprends pas. S'il voulait changer comme on lui a dit, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Tu dois réfléchir, Twinkle. Tu sais qu'il a essayé de me tuer il y a quelques jours de cela. Il avait déjà essayé de tuer ta sœur et aussi de nous séparer. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a fait penser qu'il avait changé aussi soudainement? Comment peut-on changer aussi rapidement? Exactement, Kunj. Il le sait bien que nous le détestons. C'est parce qu'il a toujours voulu nous faire du mal et aussi nous tuer tous les deux. Malgré tout ça, malgré tout ce qu'il a pu nous faire, eh bien dis-toi qu'il nous a sauvés l'autre jour. Ce que je veux dire, c'est qu'il sait très bien que nous aurions pu le laisser mourir l'autre jour. On aurait pu se débarrasser de lui pour de bon, mais on a choisi autrement. Peut-être que c'est pour cela qu'il a changé. Et nous devrions lui donner au moins une chance, n'est-ce pas? Tu es si naïf, Twinkle. Yuvraj ne changera jamais, Twinkle. Tu es fatigué, va te reposer. Nous parlerons demain. Mais Kunj, écoute, il y a une logique derrière tout ce que je te dis. C'est vrai. C'est difficile. Oui, c'est vrai, on ne peut pas changer notre opinion sur une personne aussi rapidement. Il est important de donner une seconde chance à une personne afin qu'elle puisse prouver son innocence et qu'on ne fasse pas de conclusion hâtive. Il ne faut pas que tu sois puéril, Twinkle. Une autre chance, à Yuvi. Qu'est-ce qui te prend, Twinkle? Pourquoi tu le défends? Tu as soudainement commencé à aimer quelqu'un que tu détestais totalement auparavant. Kunj, je ne suis pas de son côté. C'est juste que... si toutefois une personne te dit qu'elle veut réellement changer, alors je ne vois pas où est le mal s'il faut lui donner encore une chance. Comment vais-je te faire comprendre qu'il ne changera jamais, Twinkle? Allons dormir. Mais Kunj, je t'en supplie, écoute-moi, Kunj!
Maman, mais que fais-tu ici aussitôt? Vois-tu, ma chère Twinkle, sache que j'ai été nominée une fois de plus pour le prix de la meilleure femme d'affaires de l'année. Toutes les personnes importantes qui représentent le monde des affaires seront présentes. C'est très bien, maman. Ce sont de bonnes nouvelles. Félicitations. Maman, vous allez devenir une personne célèbre. Ah mais non, mon enfant. Écoutez-moi, j'aurai grand besoin de votre aide à tous les deux. Comme vous le savez, je vais devoir préparer une présentation très convaincante sur PowerPoint pour que je montre les offres que j'ai faites, surtout les marges de profit que j'ai pu obtenir, sans oublier toutes les compagnies que j'ai pu acheter jusqu'ici. Il me reste peu de temps car j'ai aussi pas mal de préparation à faire. Vous pourriez créer cette présentation pour moi, merci. Maman, je suis un expert pour ça. Je vais m'en charger. Ne t'inquiète pas car je ferai une présentation impressionnante et tu gagneras. Pas de souci, je viendrai te voir dans un Merci instant. mon fils, sache que tu m'as enlevé un énorme poids de mes épaules. Certaines personnes sont si basiques. Ils rêvent simplement de conquérir le monde. Mais ils se contentent de toutes petites victoires. Lila, ne veux-tu pas un trophée, dis-moi? Alors pourquoi attendre la conférence pour l'obtenir? Hein? Tu as envie d'un trophée? Voilà. Tu l'as eu ton trophée. Tu es contente? Au fait, tu vas devoir te contenter de cela, car c'est la meilleure femme d'affaires qui gagnera le prix de la femme d'affaires de l'année. Ce qui veut dire moi. Anita, attaque-toi plutôt à moi. Tu es vraiment une femme qui n'a pas de scrupules. J'avais expressément averti sur J de faire le nécessaire pour que tu ne viennes pas ici. Tu es un oiseau de mauvaise augure pour cette famille. Mais il faut savoir que, vu que tu es une de ces femmes sans scrupules, tu te permets donc de venir toujours et à ton aise ici. Que veux-tu dire, bébé? C'est la maison de ma belle-fille, non? Mais comment aurais-je pu abandonner ma propre famille, n'est-ce pas? Et en tant que belle-fille dévouée, j'ai pensé que je devais peut-être le clarifier pour vous tous ici présents. Lila n'a aucune idée de la manière dont je vais la démolir aujourd'hui, lors de cette compétition. C'est ainsi que j'aurai ma revanche sur elle pour nous avoir insultés, mon fils et moi. Prépare-toi. Qu'est-ce que j'y gagne en étant aussi gentil? Je n'ai rien obtenu sauf des insultes, n'est-ce pas? Juste parce que je possède de l'argent, j'ai été malheureusement traité comme un voleur. Suis-je un voleur? Oh, tout compte fait. Tant que ma chère maman ne me donne pas de l'argent, je continuerai à faire de petits boulots afin que je puisse subvenir à mes besoins. J'y crois pas. Cet objet me semble être importé. Il faut sûrement 5000 roupies. Eh bien, si je le vole et je le revends au marché, nul besoin que j'emprunte de l'argent. Est-ce que ce serait bien de le cacher dans ma poche? Il est trop gros pour ma poche. Eh bien, je n'arrive pas à le faire entrer. Eh bien, c'est toi, Cherry. Toi ici? Ah, bonjour, ma très chère tante. Bonjour. Je suis venu vous voir afin de vous rendre votre ordinateur portable. Merci beaucoup. Vous m'avez rendu un énorme service en me le prêtant. En fait, j'ai aucune idée que quand le service de réparation me rendra mon ordinateur portable. Mais ne t'en fais surtout pas. Si tu en as besoin, tu pourras le reprendre. Tu es de la famille. Mais dis-moi, pourquoi t'es-tu dérangé pour venir? Tu aurais pu me le rendre quand j'étais venu chez toi, non? Si je vous l'avais donné chez moi, alors je me serais fait prendre. Oh, vous êtes venu chez moi? Je me suis pas rendu compte. Je m'excuse. Ah, d'accord, je m'en vais. Est-ce que tu voudrais boire une tasse de thé? Oh non, ma tante, surtout ne me donnez pas cette peine. Je reviendrai vous voir pour prendre le thé un autre jour. C'est d'accord. Au revoir, ma Je tante. te bénis, mon fils. Ma fille, où est Kunj? Hein?
Eh bien, c'est que son université l'a appelé. Il a reçu cet appel et il a dû partir. Ça ne fait rien, ma fille. Tu peux créer la présentation pour moi. Je suis au courant que tu as par le passé fait des présentations. Il y a tout dans ces fichiers. Tu y trouveras tous les détails et les documents. Il y en a un avec mon nom. Regarde. Mais ce fichier est vide, maman. Quoi? Comment est-ce possible? J'avais sauvegardé tous les détails. Regarde. J'ai accompli ma mission, maman. Je serais heureux si tu me donnais un peu d'argent. Je te remercie. Tu prends toujours bien soin de moi, maman. Merci, maman. Je m'en vais. Je pense que maman et Thierry se sont alliés pour créer des problèmes. Pourquoi sont-ils près de la maison de tante Lila? Il faudra que je mène mon enquête. Qu'est-ce que tu me dis? Oui? J'avais sauvegardé ces fichiers, mais j'y crois pas. Où sont-ils? Vas-y, vérifie encore, Twinkle. Maman, mais ce fichier est vide. Dis-moi, est-ce que tu aurais sauvegardé quelque chose d'autre? Non, ma fille, ils étaient dans ce dossier. Oh, Tout-Puissant. Si jamais j'arrive là-bas sans ma présentation, ils n'hésiteront pas à me disqualifier du concours. Mais fais quelque chose. Maman, ce dossier est vide. Je vais appeler Kunj. Oui, ma fille. Mais que vais-je faire? Bien sûr, j'ai ma présentation ici. Elle est toute prête. En fait, si vous regardez ce que ma société a accompli toutes ces années, je pense que vous serez tous impressionnés. Oui, c'est sûr. Le téléphone de Kunj est injoignable. Pourquoi cela arrive maintenant? Tante Lila? Vous n'êtes pas à la conférence? Toi? Ici? Je suis sûre que c'est ta mère qui t'a envoyé ici, afin que tu nous fasses du tort et nous tourmenter. Je sais qu'elle a fait en sorte d'effacer mes fichiers sur cet ordinateur, n'est-ce pas? Parle. Ordinateur? Est-ce que vous l'avez prêté à Thierry, ma tante? Oui. Pourquoi? C'est pour cela qu'elle a donné de l'argent à Thierry. Ma tante, je suis désolé. C'est bien ma mère qui est derrière tout cela. Mais est-ce que vous me permettez de vous venir en aide, ma tante, s'il vous plaît? Je ne veux pas de ton aide. Tu dois t'en aller. Va-t'en. Est-ce que je peux vous apporter mon aide? S'il vous plaît, je peux. Et ce n'est pas tout. Outre l'import et l'export, sachez que ma société s'est également imposée dans le secteur du voyage et du tourisme. Cette année, le plus gros projet de ma société s'étend sur l'ensemble du pays, y compris aussi ces endroits où les bus, les taxis climatisés sont difficiles à trouver. Oui. Les voilà. J'ai pu retrouver tous vos dossiers. Regarde. J'ai même pu créer une présentation. Ma tante, vous êtes en retard pour la conférence. Il faut que vous partez, sinon vous allez être en retard. Je m'en vais, ma fille. Bonne chance, tante Lila. Merci. D'accord? Je m'en vais, Twinkle. Que fais-tu ici? As-tu oublié notre conversation d'hier, Twinkle? Tu sais très bien que je n'apprécie pas cet homme, Twinkle. Et toi, tu le divertis malgré tout? Kunj, ce n'est pas du tout ce que tu crois, tu as tout faux. Les fichiers de ma mère ont été effacés. Elle ne pouvait pas faire sa présentation et nous ne savions pas quoi faire. Du coup, Yuvi est venu nous aider. Il a su comment retrouver les fichiers. Il est seulement venu nous aider. Est-ce que tu n'as trouvé personne d'autre pour demander de l'aide? Tu aurais pu m'appeler. Mais si, dis-toi que je l'ai fait. Ton téléphone était injoignable. Bon, laisse tomber, Twinkle. Tu dois partir. Kunj, je m'apprêtais justement à partir. S'il te plaît, ne te fâche pas contre Twinkle. Il faut que tu te taises. Je n'ai pas d'ordre à prendre de toi. Je parle simplement à ma femme.
Ne te mêle surtout pas de nos affaires. La présentation de ma mère va commencer. Notre oncle et notre tante nous attendent. On y va. Voici les notes que ma société a reçues. Cette année, j'estime que, grâce à l'aviation et au voyage, ma société va figurer dans la liste des meilleures sociétés en Inde. Merci, merci. C'est au tour de Madame Lila Taneja. Où est-elle? Est-ce qu'elle n'est pas encore arrivée? Combien de temps allons-nous l'attendre? Écoutez, je suis désolée de le dire, mais c'est quand même désolant, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est le prix le plus prestigieux de notre industrie. Toutefois, il me semble que Madame Lila Taneja n'accorde aucune importance à ce prix. Ça ne l'intéresse pas de gagner. Je veux dire, elle fait attendre le jury. Et ce comportement pourrait laisser croire qu'elle a une haute opinion d'elle. Je me demande comment une personne qui ne peut arriver à l'heure à un événement aussi prestigieux et d'une telle importance fait pour gérer une société comme la sienne. Donnons-la encore 5 minutes. Si Lila ne vient pas dans les 5 minutes, alors nous devons malheureusement la disqualifier. Tout le monde est d'accord? Nul besoin de faire cela, Monsieur Bhatti. Lila Taneja est enfin arrivée. Bonjour, chère Anita. Vous allez bien? Non, non. Ne vous donnez pas la peine de me répondre. Je connais déjà la réponse. Vous allez très bien. Je voudrais m'excuser d'être arrivée en retard. Avec votre permission, je voudrais vous montrer ma présentation. Oui. Allez-y. Je vous remercie. Ben vas-y. Tu peux prendre cet air autant que tu veux, Lila. Mais tu n'as pas de présentation. 1 minute. Avant que je ne commence, je voudrais remercier cette personne qui, sans son intervention aujourd'hui, je n'aurais pas pu être là devant vous à vous montrer ma présentation. Si cette personne n'avait pas été là, peut-être que je n'aurais pas été ici en ce moment même. Le nom de cette personne est Yuvraj Luthra. C'est ça, vous avez tous entendu son nom. Oui, c'est ça, c'est bien le fils de Madame Anita, Yuvraj Luthra. Applaudissez. Madame Anita et Madame Lila, après avoir vu toutes vos présentations, les membres du jury ont totalement décidé que les votes seront délibérés et que celle qui aura le plus de votes que l'autre sera désignée vainqueur. J'aurai une requête à vous faire à tous. Il faudra que vous me disiez chacun à votre tour à qui vous souhaiteriez donner votre précieux vote. Tout le monde pourra voter. Vous pouvez commencer. Pour moi, c'est évident. Mon vote ira à Madame Lila Taneja. Ouais. Mon vote à moi sera pour Anita. Bien sûr, je vais donner mon vote à Madame Lila Taneja. Mon vote est attribué à Madame Taneja.
Cela est très intéressant. Madame Anita et Lila, vous êtes tous les deux vraiment coude à coude. Je pense bien que Monsieur Loutra va devoir voter à présent. C'est son vote qui déterminera le déroulement de la compétition, vous entendez? Monsieur Loutra, dites-nous pour quel candidat allez-vous voter? Oh non, c'est sûr, il donnera son vote à sa mère. Mon vote sera pour... Lila Tanaja.